Hello à tous, ça va? Je reviens aujourd'hui avec une vidéo sur le thème de Harry Potter. Comme vous l'aurez vu en arrière-plan, voilà, j'ai un petit peu changé la déco juste pour cette vidéo. C'est pour faire un petit clin d'œil au livre qui va sortir, enfin qui sera sorti quand vous aurez regardé la vidéo, qui est Harry Potter et l'enfant maudit. Donc moi je l'ai déjà en anglais, en fait je l'avais acheté à New York quand j'étais en vacances en août. Vous savez que j'étais à New York si vous avez vu mon vlog, n'est-ce pas? Vous l'avez vu, hein? Mais je l'ai en anglais, sauf que je l'ai jamais lu parce que, enfin, j'ai essayé en tout cas, mais je n'y ai pas arrivé, je n'y ai pas réussi, je n'y suis pas arrivée, mais je n'y suis pas arrivée parce que je ne comprends rien à l'anglais et que c'était vraiment la galère que d'aller tout le temps dans le dictionnaire, voilà. Donc j'ai trop hâte qu'il sorte en français. Quand vous verrez cette vidéo, ça fera un jour que le livre est sorti. Mais en tout cas, demain, donc jeudi 13 octobre, à partir de 11 h, une librairie qui est dans ma rue ouvre à 11 h du soir pour faire des animations sur Harry Potter. Et à partir de minuit, je pourrai acheter le fameux livre en français. Donc j'ai trop hâte de pouvoir le lire. Je vais vous faire un petit Harry Potter tag, ou tag Harry Potter, enfin bref. Sauf que je l'ai un peu remixé, j'ai pris des tags de plusieurs endroits sur YouTube. J'ai fait un petit mix et j'ai pris les questions qui me plaisaient vraiment, que je trouvais intéressantes à vous montrer. Vous aurez vu mon petit débardeur, voilà, Harry Potter. Je suis tout à fait dans le thème. Hein. Du coup, on va commencer tout de suite. Donc, mon livre préféré de Harry Potter, c'est Harry Potter et l'Ordre du Phénix. C'est le 5e livre, donc c'est celui-là. C'est vraiment, on peut le dire, le plus gros de tous. Il fait bien plus de 1000 pages. Hein. Du coup, c'est mon livre préféré déjà parce que vu qu'il est vraiment très très long, il y a vraiment plein de choses qui se passent dedans, il y a énormément d'actions. De plus, j'aime beaucoup ce qui se passe. Donc en fait, c'est après le retour de Voldemort, c'est un peu la panique dans le monde des sorciers, et donc c'est pour ça qu'il me plaît beaucoup. Et ben le film que je préfère de la saga, c'est aussi le 5, donc et l'Ordre du Phénix, parce que je trouve qu'il est vraiment bien tourné, enfin, il est bien fait. Il est un peu similaire au livre, quoi. Il y a certains films qui ressemblent pas trop au livre, enfin, qui sont mal faits par rapport au livre, mais je trouve que celui-là est vraiment très représentatif de ce roman. L'histoire, encore une fois, me plaît vraiment. Donc bon, tous les livres et tous les films me plaisent, mais c'est vrai que l'Ordre du Phénix me plaît énormément. J'aurais pu dire aussi La Coupe de Feu, que ce soit pour le livre ou pour le film, parce que tout simplement je les aime bien. Mais je préfère quand même l'Ordre du Phénix. Donc oui, il y a des moments qui m'ont fait pleurer, que ce soit dans les livres ou dans les films. Donc bon, en livre, je vais pas trop m'y attarder parce que j'ai lu tous les romans en 5e. Et du coup, je me rappelle pas exactement de quel moment j'ai versé des larmes et tout. Mais en tout cas, pour les films, je pleure à chaque fois à la mort de Toby. Je verse quelques larmes à la mort de Voldemort, mais là... Voldemort, qu'est-ce que je dis? Non, à la mort de Voldemort, moi, je suis super contente. Et je crie yes à chaque fois, enfin bref. Non, à la mort de Dumbledore, je suis un peu dégoûtée, il faut le dire. Donc je verse quand même quelques larmes. Il y a aussi une mort qui peut être oubliée de certains, mais franchement qui me fait vraiment trop mal. C'est celle de Hedwig. Juste, ça me dégoûte le fait qu'elle meure alors que son but c'était juste de protéger Harry, quoi. Et elle se prend une balle perdue, enfin plutôt un sort perdu, du coup. Puis c'est juste trop dégueulasse de la voir tomber comme ça, et puis là ça me fait tout le temps pleurer. Voilà. Sinon Sirius Black aussi, ça fait beaucoup de peine. Après toutes les morts dans le film sont tristes, hein, il faut le dire, à part celle de Voldemort, parce que là franchement, je ne suis pas une partisane de Voldemort, donc voilà. Logiquement, et comme je pense tout le monde qui a lu le conte des 3 sorciers, c'est la cape d'invisibilité. La cape d'invisibilité, c'est un peu un truc à avoir, quoi. C'est trop bien. Enfin, j'aimerais trop l'avoir dans la vraie vie, ça doit être top, vous imaginez? Alors que la baguette de Suro, franchement, ça sert, on va le dire, un peu à rien. Et franchement, je crois que dans notre monde de Moldu, maintenant, il y a des armes de partout. Donc bon, si j'avais envie d'être quelqu'un de méchant, ou si j'avais envie d'être invincible, je prendrais une arme, hein, mais c'est pas mon but. Et la carte de résurrection, je trouve le principe un peu nul. Je trouve ça un peu dommage de forcer quelqu'un qu'on aime bien à revenir à la vie, enfin à faire revenir un mort sur Terre alors qu'il n'a pas forcément envie d'être là. En tout cas, c'est ce qui se passe dans le conte des 3 sorciers.
Et donc la cape, voilà. Je serai avec Gryffondor, voilà, parce que c'est la base. Et que déjà mes personnages préférés y sont. Et ensuite parce que Gryffondor c'est un peu la maison des gens cool quoi. Ils sont honnêtes, courageux, bosseurs, mais pas trop non plus, ils savent s'amuser et tout. Et je trouve que c'est un super tempérament, c'est une petite poussière. C'est un caractère qui me ressemble assez, je trouve. Donc voilà. Mon Weasley préféré, je pense que c'est Ginny. Parce que c'est vraiment une demoiselle que j'apprécie beaucoup. J'aime bien son caractère, elle est en même temps timide, mais en même temps après elle devient plus extravertie. Alors je suis peut-être un peu dans les classiques, mais c'est vrai qu'Hermione je la trouve vraiment cool. Pourtant c'est pas ce qu'elle rejette au début en tout cas, mais c'est vrai que j'aime bien ce genre de fille très joueuse mademoiselle, je sais tout, enfin pas trop non plus, mais elle me fait trop rire, je l'adore dans le 1. Elle a les cheveux mal coiffée, enfin c'est ce que les gens disent, mais moi je trouve ça trop mignon. Elle est hyper courageuse, il faut le dire quand même. Si elle était pas là, je sais pas ce que Harry et Ron feraient, hein. Harry il aurait pas trouvé autant d'Horcrux que ça, je pense. Puis franchement, elle est trop bien. En plus de ça, il y en a là-dedans. Mon personnage masculin préféré, bah, tout simplement, c'est Harry. J'ai aucune originalité, vous l'aurez remarqué, mais je vais pas expliquer pourquoi en fait. C'est Harry et puis voilà. C'est le personnage qui est le plus mis en avant dans la saga. Et puis en même temps, c'est le personnage principal vu que son nom donne nom à tous les romans et à tous les films. Hein. Bref, vous le savez. Du coup, Harry, parce que voilà. Harry, c'est mon pote. Vous allez peut-être me taper sur les doigts, mais c'est Bellatrix Lestrange. J'adore cette femme. Surtout en film, je la trouve trop canon. Alors pourtant elle a les dents dégueulasses, les cheveux en pétard, mais je l'adore, je l'adore, je l'adore. Je suis une fan de Bellatrix Lestrange. Pourtant elle est odieuse, méchante, elle fait du mal à tout le monde. Je pense que c'est une des pires méchantes de tous les Harry Potter, mais franchement, Bellatrix, c'est presque mon modèle. Pas pour sa méchanceté, mais pour à part le fait qu'elle soit méchante, enfin... une partie de son caractère, à part le fait qu'elle tue et tout, enfin je sais pas pourquoi, mais je l'adore, il y a un truc que j'aime en elle, et puis voilà. Après plusieurs réflexions, donc au début je savais pas trop, puis ça fait quelques jours que je prépare cette vidéo, et donc je pense que c'est Rémus Lupin. Il est dans le 3, donc Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, et c'est celui qui se transforme en loup-garou, hein, si vous vous en souvenez pas, mais bon. Vous devrez vous en souvenir quand même. Puis on le voit aussi beaucoup dans l'Ordre du Phénix, vu que c'est le mec de Tonks. Bon, il meurt à la fin, je crois. Ouais, il meurt. C'est un peu triste, mais c'est vrai que je l'adore en tant que prof. Parce que il était vraiment mais top, quoi. Vous avez déjà eu un prof comme ça dans la vraie vie, ça n'existe pas, quoi. Il fait des animations extra. Puis franchement, j'aime trop ce gars. Franchement, je serais vraiment trop dégoûtée de toucher les cheveux de Rogue. Je sais pas, ça me dégoûte. Alors, j'ai rien contre Rogue, hein, mais ses cheveux, non merci. Voilà, mais Lockhart, c'est quand même un bolos, il faut le dire, et franchement, ce mec qui m'insupporte, j'ai envie de le gifler. Mais après tout, je pense que l'écouter parler toute une journée, puis de toute façon, qu'est-ce que ça va me faire? Je l'écoute et puis je me tape des barres entre temps, ou je vais sur mon portable et puis je fais autre chose, hein, puisque dans Harry Potter il n'y a pas de portable, mais dans la vraie vie on en a un, donc je pourrais me divertir autrement en attendant, faire ce que je veux, prendre un bouquin. Faire ce que je veux, prendre un café, un pain au chocolat, ce que je veux, mais en tout cas, il s'en rendrait pas compte et donc je pense que je peux choisir ça. Il est tellement centré sur lui-même qu'il se retrouverait à parler tout seul, je serais même plus là, il l'aurait même pas remarqué. Donc voilà. Il faut savoir que Ombrage c'est une femme que je hais, mais que je hais. Je la déteste presque autant que Voldemort, ou même peut-être plus même, elle l'est vraiment, mais elle me dégoûte. Pourtant elle a tué personne, mais je la supporte pas. Donc je pense que j'allais choisir de lui donner un bain. Et puis sans faire exprès, comme ça a l'air de rien, oups, j'allais coincer sa tête sous l'eau, vous savez. Et puis voilà, elle ne pouvait plus remonter à la surface. Et puis je dirais, ah mais j'ai pas fait exprès, hein. Désolée, c'est pas ma faute. Voilà, donc Dolores Ombrage, si tu me vois faire cette vidéo, bah, je t'invite à venir prendre un bain chez moi, voilà. Ah non, j'ai pas de baignoire. Bon, ouais. Voilà, en tout cas, je t'invite sincèrement à dégager parce que je te déteste et embrasser Voldemort, non merci. Déjà qu'il a pas de nez, voilà, il est un peu dégueu. Alors en plus, l'embrasser quoi, merci.
Alors je préfère, je pense, aucun film au livre, parce que les livres sont tous mieux, même si ça fait plus longtemps. Ça fait très longtemps que je les ai pas lus, alors que les films je regarde très souvent. Mais je pense que je préfère quand même les livres. Par contre, je peux répondre dans le sens contraire. Donc s'il y a un livre que je peux choisir, que je préfère au film, c'est sans hésiter Harry Potter et le prince de sang mêlé. Le film, je l'ai trouvé un peu nul, enfin. Pas nul, puisque quand même j'aime bien le regarder, mais franchement, comparé au livre, il est mal fait, il faut le dire. Les acteurs, déjà il y a Dumbledore, c'est pas le même acteur, je crois. Je connais pas les noms des acteurs, enfin, en tout cas, pas celui de Dumbledore. Je sais, c'est nul, mais c'est vrai que j'arrive pas à me souvenir, alors que je l'ai déjà lu, non. Et je sais que c'est pas le même acteur, en tout cas dans celui-là. Je pense que c'est à partir de ce film-là, si je me souviens bien. Bah, en même temps, c'est le dernier, on le voit. Et ouais, donc j'aime pas trop ce film. Il est moins bien fait que les autres. On dirait qu'ils l'ont fait un peu plus à la va-vite. Donc voilà. Je pense que je ramènerai à la vie Dobby, parce que Dobby, je l'aime trop. Et franchement, il a fait tellement de choses pour les autres, même si c'est pas une personne, c'est quand même un personnage. Hein. Franchement, Dobby, je l'aime trop, ce gars. Enfin, cet elfe de maison. Et sans lui, il y en aurait plein qui seraient plus là. Et je pense qu'Harry devrait le remercier toute sa vie, parce qu'il a toujours été là pour lui, même s'il était un petit peu collant au début. Franchement, je crois que si je pouvais ramener Dobby à la vie, je le ferais, parce qu'il le mérite vraiment. Bon voilà les amis, j'ai fini cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. Et normalement mercredi, je vais vous sortir un vlog donc, sur la sortie de ce livre en français. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce en l'air, commentez et abonnez-vous. Merci encore à ceux qui sont abonnés à moi, c'est très gentil. Et je m'excuse de ne pas faire autant de vidéos qu'avant en ce moment. C'est tout simplement parce que en ce moment je suis à la fac et que l'an dernier j'avais un peu arrêté entre guillemets mes études. Et du coup j'avais énormément de temps libre. C'est pour ça que j'avais commencé ma chaîne YouTube. Mais vous inquiétez pas, je vais essayer de revenir. Je vais faire de mon mieux pour faire une vidéo tous les samedis comme avant. Je promets rien parce que pour l'instant c'est un petit peu galère de reprendre le rythme. Mais je vais essayer du mieux que je peux. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à samedi prochain. Bye!